Mesdames et messieurs les jurés, qu'en pensez-vous? Nous n'avons aucune preuve pour l'instant. C'est évident qu'elle est coupable, on n'a pas besoin de preuves pour le croire. Bon, écoutez, je suis convaincue que c'est elle, et vous en êtes persuadé vous aussi. Mais si on ne peut pas le prouver, je ne vois vraiment pas à quoi ça nous avance. Mais pourtant... Quoi? Il faut avouer que tout ça ne manque pas de charme, c'est le comble de la perversion. Quoi? Sacré Pamela. S'amuser à séduire Channing dans la même chambre et dans le même hôtel. La chambre où elle l'avait trompé avec Al Clark, ça demande pas mal de cran. C'est vrai, je tire mon chapeau. Si nous n'avions pas été là pour le voir, je n'aurais jamais cru. Qu'est-ce qui vous prend de lui lancer des fleurs? C'est insensé. Ce qu'il faut, c'est trouver un moyen de les coincer. Ce qu'il faut, c'est essayer de leur tendre un piège. Ce sont des preuves tangibles dont on aurait besoin. Peut-être que Ben a semble savoir quelque chose qui pourrait nous mettre sur une piste. Un grenier dans lequel trouver des indices. Allons-y faire un tour. Dans le grenier de sa maison? Ça vous tente? D'accord, rien ne nous empêche d'aller lui rendre une petite visite maintenant, depuis le temps que Ben Clark cherche à faire arrêter Channing Capwell pour le meurtre de son frère. Oh, je suis contente que tu sois là. Pourquoi m'as-tu fait venir? Je viens de passer une rude journée. Ouais, ça allait bien jusqu'à maintenant. Espérons que ça va durer. Je te sers un verre? Dis-moi ce qu'il y a. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois retourner travailler. Un martini comme d'habitude, c'est Dis-moi ça? ce qu'il y a de si urgent. Pourquoi m'as-tu fait venir? Tout s'est bien passé? Tu as eu une bonne journée? Et aussi une bonne nouvelle. Eden a appelé. Cruz et elle vont rentrer pour se marier. Oh, Channing, c'est merveilleux. Ça doit te faire plaisir. Nous allons boire à leur santé, à leur bonheur. Ah. Tes enfants sont près de toi, tu as de la chance. Oh. J'avais tant d'espoir quand j'ai emménagé dans cette maison. Je voulais repartir à zéro, tout recommencer. Fonder un nouveau foyer pour Jeffrey, moi et aussi Kelly, bien sûr. Et voilà que je me retrouve seule encore une fois. Pamela, est-ce que tu vas enfin te décider à me dire pour quelle raison tu m'as fait venir ici? Allô? Ah, Angie, je viens juste de rentrer. Quoi? Qui mêle? Oh, mon Dieu, non. Oh, c'est bon de rentrer à la maison. Oui? Ah, il y a un message de Madame Cobb. Elle est allée se promener avec Samantha. Elle la ramènera vers 6 heures. Tu sais qu'elle m'a manqué. Bah, moi aussi, beaucoup. Alors, si tu veux, je peux préparer quelque chose à manger, et puis on pourra s'allonger et se détendre. Tu n'as pas envie de te reposer un petit peu? Tu es fatigué? Moi, j'ai un peu besoin de récupérer. Repose-toi. Pendant ce temps, moi, je vais aller faire un tour au bureau pour voir quelles sont les nouvelles. Non, je vois. Je veux simplement savoir s'il n'y a pas eu de problème pendant notre absence. Je croyais que c'était moi le bourreau de travail. Tu me l'as assez reproché. Écoute, si tu veux bien, une fois que tu auras terminé, on passera un petit moment ensemble, d'accord? Oui, bien sûr, on verra ça plus tard. Tiens, il y a un message sur le répondeur. Et alors, ça peut attendre? Non, c'est peut-être un appel pour moi. Ça peut être quelque chose d'important. Tu m'as l'air bien nerveux. Qu'est-ce qu'il y a? Mason, mon chéri, c'est ta mère. Rappelle-moi quand tu rentreras. Il faut que je te parle, c'est urgent. Félicite-moi. Pourquoi? Je viens d'être affectée comme interne en chirurgie. C'est fantastique, Lydia. Félicitations. Je suis content pour toi. Tu le méritais, bravo. Toi aussi, tu le mérites. Alors, tu as des nouvelles? Non, mais je crois que ça ne va pas tarder. Je vais assister au cours de Vandenberg. Il en donna cet après-midi à l'université.
Ah oui, sur la transplantation cardiaque et ses techniques, je parie. J'en sais rien, je sais seulement que tu veux me voir. Il m'a donné rendez-vous. J'espère que ça va marcher, que moi aussi j'aurai de la chance. Tu te rends compte s'il te proposait de faire partie de son équipe? Ça serait génial. Ah, c'est pas sûr qu'il me fasse ce genre de proposition. Il m'en fera peut-être une tout aussi alléchante. En tout cas, je te donne un conseil. Ne sois pas en retard. Vandenberg est draconien en matière de ponctualité. C'est vrai? Ça, je l'ignorais. Il a refusé de voir un interne qui était tombé en panne sur l'autoroute l'an dernier. Il avait 2 secondes de retard. Pour 2 secondes de retard? Il l'avait pourtant supplié de le recevoir. Il s'est même mis à genoux. Il a tenté tout pour essayer de se faire pardonner. Oh. Mais Vandenberg a refusé de lui donner une autre chance. Et maintenant, il se retrouve en pédiatrie. Ah, dur. Tu m'as pas l'air commode, le pauvre. Je me plains. En tout cas, tu peux être sûr que ça ne m'arrivera pas à moi. Je vais potasser mes bouquins. Ben Clark est parti à la pêche au gros en mer. Choisir un moment pareil pour aller pêcher, l'imbécile. Il va falloir attendre qu'il revienne. Quand je décide de faire quelque chose, rien ni personne ne peut m'arrêter. Ça, je l'avais remarqué depuis longtemps. Comment allons-nous pénétrer dans ce grenier? Eh bien, avec un mandat. Non, il faudrait qu'on arrive à mettre la main sur la clé. Mais ce serait illégal d'entrer Je sans suis de mandat. la police. Vous avez des scrupules maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez été contaminé depuis votre liaison avec ce jeune médecin. Je suis sûre que Scott a eu un effet très positif sur moi. Scott, mais c'est bien sûr. Il doit avoir une clé de la maison de son père. En admettant qu'il l'ait, vous croyez qu'il nous la donnera? Oh oui, je crois qu'on peut trouver un moyen de persuasion. Disons, une amie qui accepterait de lui passer un coup de téléphone. Une amie rusée qui parviendrait à le Non, je convaincre. regrette, désolée. Oh, chérie, je suis prêt à parier que vous réussirez. Vous êtes irrésistible. Pas pour Scott. Je ne le suis plus depuis longtemps. Il doit avoir un talon d'Achille, il suffit de trouver ce que c'est. Voyons, réfléchissons un instant. À votre avis, y a-t-il une chose à laquelle il ne puisse résister? Quand quelqu'un a un problème, Mhm. c'est plus fort que lui, la cour. Voilà, on peut se servir de ça. Et comment? Eh bien, devinez. Devinez. Voilà, j'ai l'intention de vendre la maison. Quoi? Tu quittes la ville? Oh, bien sûr que non. Disons que je me sens un peu perdue dans cette grande maison vide. Et à vrai dire, j'ai même un peu peur parfois en pleine nuit. Alors, vends-la. C'est ce que tu me conseilles de faire? C'est ça la nouvelle importante que tu voulais m'annoncer? Bien sûr, tout serait différent si je ne vivais pas Il seule. n'a qu'à prendre les pensionnaires. J'adore ton sens de l'humour. Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a une idée derrière la tête et je ne suis pas certain de l'apprécier. C'est vrai, tu as raison. Parfois, je pense à toi, dans cet hôtel, tout seul, condamné à prendre tous tes repas au restaurant. Oh, Mais non, qu'il non, soit non, raisonnable. pas question. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de toi. Tu n'as qu'à venir habiter chez moi. Cette maison est agréable à vivre. Je suis sûre que tu t'y feras. Et puis d'ailleurs, on est seuls tous les deux. On pourrait se tenir compagnie. Je vais finir par croire que tu as perdu la tête. Oh, disons que j'ai plutôt le sens pratique. Comment peux-tu imaginer, ne serait-ce qu'une minute, que je puisse avoir envie de vivre avec toi dans cette maison? Je crois que le fait de m'avoir retrouvé te stimule et c'est plus ou moins un défi. Navré, mais tu te fais des illusions. Oh, je te connais, Channing. Tu ne te souviens pas de l'autre nuit, comme on s'est aimé. Oui, Maman, j'ai eu ton message. Tu as quelque chose d'important à me dire? je ne peux pas t'en parler maintenant, mais tu n'auras qu'à passer me voir vers 5 heures tout à l'heure. Pourquoi elle t'a appelé? Tout va bien, j'espère? Je n'en ai aucune idée. Elle veut que j'aille la voir tout à l'heure vers 5 heures. Qu'il nous laisse un peu de temps. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais en profiter pour te dire un mot, justement. À quel sujet? Comment allons-nous nous organiser? Mais il me semble qu'on a déjà réglé cette histoire, à moins que tu veuilles une chambre plus grande pour Samantha, et dans ce cas, il va falloir chercher une autre maison. Je voulais te dire qu'entre nous, il va falloir que ça change. Julia, maintenant que j'ai obtenu le divorce, il n'y a plus de problème, tout est résolu. Nous sommes libres d'aller où bon nous semble, sans craindre le jugement ou le regard des autres. Ne me dis pas que rien n'a changé. Mais ça, c'est pas de la bonne qualité. Il commence déjà à s'abîmer, ce jouet. Inutile de changer de conversation, je n'ai pas terminé. Je veux savoir si tu es toujours d'accord pour qu'on se marie. Mais bien sûr que oui, cela dit, ça peut encore attendre. C'est-à-dire? Jusqu'à quand? Il faut d'abord prendre le temps de s'installer, de voir comment les choses évoluent entre nous. Il ne faut rien précipiter. Est-ce que tu as une pince à ongles? Il y a un truc qui gêne là, il faudrait l'enlever. Quoi? Ne change pas de sujet. J'ai peur que Samantha se fasse mal si je ne l'arrange pas.
Mason, si tu veux revenir sur ta décision, si jamais tu as changé d'avis, libre à toi. Mais je préférerais le savoir tout de suite. Qu'est-ce que tu racontes? Ce que je sens. La voie est libre maintenant. Plus rien ne nous empêche de nous aimer. Ça m'effraie. Tu commences à mettre des obstacles partout. Ça montre bien que tu as peur. Tu ne supportes pas l'idée de prendre de nouveaux engagements. Avoue-le. Vous m'envoyez un message? On dirait du mort. Vous connaissez? On est tombé dans une embuscade. Envoyez-nous des renforts tout de suite. Oui. Alors, enfin? Ah, mais oui, on dirait que ça va mieux aujourd'hui. Vous avez l'air contrarié. Vous croyez que l'alcool va vous aider? Oui, ça me soulage. Je ne m'attendais pas à vous revoir de si tôt. Eh bien, oui, je suis là. Il y a beaucoup d'autres bars à Santa Barbara. Pourquoi revenir ici? Je comprends pas. C'est peut-être pour vous que je suis revenu. Vous voulez boire un verre? À moins que vous soyez revenu pour Tidji. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Vous trouvez qu'il ne vous a pas assez amoché? Vous avez encore envie de vous retrouver avec un œil au beurre noir? Je n'ai pas l'intention de me bagarrer avec lui aujourd'hui. Tiens donc. Je n'aime pas me battre. Je veux seulement mettre certaines choses au point avec lui. Eh bien, allez-y. C'est le moment, le voilà. Je vous en prie, faites attention. J'espère que tu n'es pas revenu ici pour m'agresser. Il faut qu'on parle. Seul à seul. Très bien. Promis, Quoi? vous garderez votre sang-froid. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? À ton avis, qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas me battre avec toi. Ah oui, et moi je te donne un conseil, c'est de ne plus t'approcher de ma mère. Elle traverse une période difficile, elle ne sait plus très bien où elle en est. Ta mère est une femme que je respecte énormément. Ça suffit, arrête. Je le connais, ton petit jeu, tout le monde sait qui tu es. Ne te gêne pas, vas-y, dis-le. Tout le monde sait que tu t'intéresses aux femmes mariées, et en particulier à celles qui sont plus âgées que toi. Tu les séduis pour mieux profiter d'elles. Attention de ne pas Que je aller ne te trop loin. revoie plus chez moi, tu entends? Je t'interdis de venir traîner tes guêtres dans les parages. t'énerve Tu as pas. intérêt à ne pas insister. Et si jamais je découvre que tu lui as pris de l'argent, je te jure que tu ne l'emporteras pas au Ce n'est paradis. pas à toi, Mireille, de prendre une décision. Si je suis avec ta mère, ce n'est pas pour l'argent. Jamais je ne l'ai forcé à avoir une liaison avec moi. Arrête, arrête. Ça suffit maintenant. Je commence à en avoir assez. Cesse de faire l'idiot. Ne me tente pas, ne me force pas de faire du mal. Ici, vous entendez? Arrêtez de vous bagarrer. Écoutez-moi une seconde. vas Je suis m'amuser. ici, c'est pour m'amuser. Et surtout pas pour assister à une bagarre. Allez, venez. Vous vouliez m'offrir un verre tout à l'heure. Vous n'avez pas oublié, j'espère. Lâche-le, Tidji. J'ai envie de le boire, ce verre. Qu'est-ce que tu attends? Mel, Angie m'a appelé, je suis venue aussi vite que j'ai pu. Mel, tu m'entends, c'est Victoria. C'est moi. Est-ce que tu as essayé de me joindre? J'ai dû partir quelques jours pour arranger cette histoire de divorce avec mes sœurs, mais maintenant je suis là, je suis rentrée. Tu n'es plus seule maintenant. Mel, je t'en supplie, regarde-moi au moins. On lui a donné un calmant. Mais s'est-il passé? Je n'arrive pas à le croire. Enfin, comment est-ce possible? Il allait très bien l'autre jour à la clinique. Vous êtes au courant? Quand on s'est déjà drogué, c'est facile de récidiver un jour ou l'autre. Malheureusement, c'est ce qui lui est arrivé. Mel, tu peux tout me dire. Raconte-moi ce qui s'est passé. Allez, ramenez-moi dans ma chambre maintenant. Je suis fatigué. S'il vous plaît. Excusez-moi, mais il faudrait mieux revenir un autre jour. C'est toi, j'attendais tes nouvelles, justement. Comment ça s'est passé? Ça a été, je viens juste de rentrer. Tu as une drôle de voix. C'était dur. Quoi?
Je veux parler du divorce. Comment ça s'est terminé? J'imagine que ça n'a pas dû être une partie de plaisir. Non, bien sûr que non, ça s'est bien passé. Tu sais, je m'attendais au pire. J'ai l'impression que ça ne va pas très bien. Qu'est-ce que tu as, chérie? Maman, j'ai très peur Mais tu as peur de quoi, ma chérie? De quoi as-tu peur? de replonger, de reprendre de la cocaïne. Maman, j'ai besoin de toi. Écoute, je vais me dépêcher de faire mes valises et je prendrai le premier avion. Merci, ma petite maman, je t'adore. Moi aussi, je t'adore. Tu tiendras le coup jusqu'à ce que j'arrive. Ici le docteur Clark. Scott, il faut que tu viennes tout de suite, je t'en supplie. Dina, Je t'appelle pour Brandon, il est malade. tu peux me décrire les symptômes? J'en sais rien, mais il me fait peur, c'est terrible. Il se tord de douleur, le pauvre, c'est affreux. Il a très mal à l'estomac. Bien, mets-le dans la voiture et amène-le à l'hôpital. Le docteur Anderson t'attendra à la réception. Il l'examinera. Ça serait mieux si tu pouvais venir. Angela, je regrette. Je ne peux pas, j'ai un rendez-vous important, il s'agit de mon travail. Il faut vraiment que tu viennes, Scott. Brandon te réclame, il veut te voir. Il a très peur, il va pas bien du tout. Il est malade, il peut même pas se lever. Bon, je vais passer en vitesse. Veille à ce qu'il reste au calme. J'arrive, je me dépêche. À tout de suite. Merci. On t'attend. Le gentil docteur a décidé de voler à votre secours. Oh, c'est atroce. Je m'en veux, je n'aurais pas dû utiliser Brandon comme prétexte. Si jamais un jour il tombe vraiment malade, on ne me prendra pas au Qu'est-ce que vous sérieux. racontez? N'ayez pas peur, il a une santé de cheval. Quelle honte. On est descendu bien bas tous les deux. Vous ne trouvez pas? C'était le seul moyen. On n'avait pas d'autre solution pour le faire venir. Tiens, c'est amusant. Ça ne ressemble pas, hein, Margarita? C'est normal, ça vient de sortir. Vous essayez de me sauver presque malgré moi. Faut bien que quelqu'un le fasse. Enfin, c'est insensé. On dirait que vous faites exprès de semer la pagaille et de mettre de l'huile sur le feu. Ouais, j'ai de la chance, j'ai un ange gardien pour me protéger. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Je ne sais toujours pas comment vous vous appelez. Margot Collins. Ted Capwell. Margot. Dites-moi, Ted Capwell, qu'est-ce que vous faites dans la vie à part vous bagarrer dans les bars? Ah, ce que je fais du bon vin, je m'occupe de la vigne. C'est vrai. Je suis très impressionnée. Vous devez connaître tous les vins, alors? Quelques-uns. Ah, je vois, vous faites les vendanges, vous écrasez le raisin avec vos pieds. Non, je fais que superviser. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Je ne vous ai jamais vu avant. Je viens de Los Angeles, je vais aller m'installer à San Francisco et travailler là-bas, mais ma voiture est tombée en panne. J'attends qu'on la répare. Elle est encore au garage. Ah oui, c'est dommage. Oui, Vous cherchez quoi comme travail? n'importe quoi, sauf ce que je ne veux pas faire. En fait, j'étais mannequin à Los Angeles. Vous avez le visage qu'il faut pour ça, ça vous va bien. Vous êtes vraiment très belle. Merci. Non, mais c'est vrai, je vois bien votre visage sur la couverture d'un magazine. Avec un manteau de fourrure, bien sûr, et un chapeau avec une voilette, ça ferait très classe. Oui, c'est un métier superbe. Pourquoi vous voulez arrêter? Non, c'est pas aussi bien que ça. Vous devriez continuer, je suis sûr que vous réussirez. J'en ai assez de jouer ce jeu. C'est trop superficiel. Je comprends. Vous devriez vous installer à Santa Barbara. C'est une ville agréable, les gens sont sympas, et ils ne sont pas tous des têtes brûlées comme moi. C'est vrai, j'aime bien cette ville. Je me demande si je vais pas rester. Bien. Si vous avez besoin d'aide, appelez-moi. Je me ferai une joie de vous aider. Ce sera à moi la prochaine fois, chacun son tour. Ne vous inquiétez pas, je m'en souviendrai. Je ferai appel à vous à l'occasion. De quoi j'ai l'air? Vous êtes la comédienne la plus fabuleuse que j'ai jamais rencontrée. Je devrais peut-être m'habiller en bleu. Scott adorait me voir tout en bleu. Il adorait me voir tout en bleu. Arrêtez, on dirait une môme. Oh, mais j'ai envie d'être séduisante. Après tout, c'est normal. Je ne veux pas qu'il pense que j'ai vieilli. Vous n'avez jamais fait autant d'efforts pour essayer de me plaire à moi, mais pour Scott, vous n'hésitez pas à mettre un décolleté plongeant jusqu'au nombril avec de la Qu'est-ce que dentelle. c'est, vous entendez? C'est peut-être lui. Ça, c'est un bruit de tondeuse depuis quand est-ce qu'il tourne gazon?
Oh, écoutez, je ne crois pas que j'aurai le courage. Oh, ne me dites pas que vous êtes encore amoureuse de ce Je ne gars. suis pas amoureuse. Ce blanc-bec vous a quitté, il vous a laissé tomber comme une vieille chauffette. Il ne vous pardonnera jamais de lui avoir menti, il ne reviendra pas. C'est pas la peine de me dire des méchancetés. Non, mais franchement, je vous assure, ça me rend malade, moi, de voir un jeune vaurien aussi imbu de sa personne. Oui, c'est vrai, pour qui il se prend? Mais oui, enfin, si c'est de le plaindre, il se fiche pas mal de vous. Mettez-vous en colère une fois pour toutes. C'est vrai. Je vais lui ouvrir. Non, mais attendez, pas tout de suite, vous avez oublié l'esquimau. Quoi? Il faut que vous ayez l'air naturel. Ah oui. Oh, qui c'est? Soyez plus décontracté. J'ai perdu du temps, je suis tombé dans un embouteillage. Il me reste 15 minutes. Alors, où est Brandon? Brandon? Où est-il? Écoute, je me suis affolée pour rien. C'est idiot. Il va bien. Brandon va bien maintenant. Quoi? Écoute, je suis vraiment désolée. Je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé. Je sais qu'il a mangé des sandwichs avec ses copains. En fait, ils ont fait un concours. Il ne voulait pas l'avouer, mais il a fini par me dire la vérité. Gina, mais pourquoi tu n'as rien dit? J'ai essayé de te rappeler, mais tu étais déjà parti. Oh, je suis désolée de t'avoir dérangé pour rien. Je ne l'ai pas fait exprès. Comment as-tu pu me faire une chose pareille? Je n'arrive pas à le croire. Je te dis au téléphone que j'avais un rendez-vous important aujourd'hui. Si jamais j'arrive en retard, je suis fichu. Non, attends. Oh, Gina, Oh, tu as vu ce que tu as fait? Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Écoute, tu n'as qu'à l'enlever. Mais non, j'ai pas le temps. Enfin, je t'ai dit que j'étais en retard. Mais non, tu peux pas aller à une réunion de cette importance avec des taches de Mais non, mais c'est chocolat pas possible. Mais partout. qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour t'avoir rencontré? Attends, je me dépêche. Gina, je ne peux plus attendre. Faut que je parte. Voilà, j'arrive. J'ai presque tout enlevé. Bon, tant pis, je reste comme ça. Je suis obligé de partir. Ça y est, elle est prête. Elle est comme neuve. Merci d'être passé. Vous l'avez? Oh, vous êtes formidable. Alors, maman, qu'est-ce que tu avais de si urgent à me dire? Mon chéri, j'ai une merveilleuse nouvelle. Ton père et moi, nous allons revivre ensemble. Quoi? Depuis qu'il est parti et qu'il a abandonné cette femme, nous passons beaucoup de temps tous les deux. En fait, on s'est retrouvés. C'est étonnant. Je ne sais pas quoi dire. C'est presque magique, en fait. Maman, est-ce que tu sais ce que tu fais? Oh, je t'en prie. Ça n'a rien à voir avec une passade, bien au contraire. C'est plus qu'une aventure parce qu'en fait, on n'a jamais cessé de s'aimer. Mais dis quelque chose, mon chéri, tu n'es pas heureux pour ta mère? Maman, ce qui s'est passé ces 30 dernières années ne t'a pas servi de leçon? J'ai compris que j'aimais ton père. Et que c'est le seul homme qui ait jamais compté dans ma vie. Aurais-tu oublié comment il t'a traité? Mon Dieu, tu as failli mourir à cause de sa négligence. Je sais, on a beaucoup de choses à se faire pardonner tous les deux, mais maintenant c'est fini, tout a changé. Oui, mais lui est toujours pareil. Il n'a pas changé. Je l'aime, mais Son, je pensais que toi, au moins, tu pouvais comprendre ce que je ressentais. Non, je ne comprendrai jamais ce sentiment d'autodestruction qu'il y a en toi. Tu viens de remuer ciel et terre pour pouvoir vivre avec la femme que tu aimes. Et maintenant, tu refuses de comprendre que je ressens exactement la même chose pour ton père. Mais Son, je t'en prie, souhaite-moi d'être heureuse. Il te détruira encore. On n'a qu'à le demander à cette jeune femme. Bonsoir. Vous auriez une table de libre? Oh, je suis désolée, je ne travaille pas. Mais bien sûr, je vais vous en trouver une. Venez avec moi. C'est pour boire un verre ou pour dîner? Pour les deux. Bien. Par là. Vous êtes déjà venu à la tanière? Non, c'est la première fois. Eh bien, laissez-moi vous conseiller notre ossobuco qui est excellent. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Même, je vous en prie. L'ossobuco. Vous êtes très bien débrouillé. Vous trouvez? Oui, avec votre culot, vous allez très bien réussir. À coup sûr. Oh, c'est seulement un de mes nombreux talents. Justement,
Et je me suis dit que ce serait pas mal d'ouvrir aussi le midi. On servirait des sandwichs, des petites choses, des omelettes. Je pense que vous auriez pas mal de clients. Et si je fais ça, il va falloir que j'engage du personnel. Et vous feriez une merveilleuse hôtesse. Oh, je regrette, Tidji. Il faut vraiment que j'aille à San Francisco pour trouver du travail. Vous ne seriez pas beaucoup payé au départ, mais si jamais ça marche bien, vous seriez augmenté et vous auriez de bons pourboires. Oui, oh, j'en sais rien. Vous pourriez m'augmenter tout de suite. Eh bien, vous avez raison. Je vais commencer par vous augmenter. Qu'est-ce que vous en dites? Ce que j'en dis, c'est d'accord. Magnifique. Je sens que je vais m'amuser. Santa Barbara a vraiment l'air d'être une ville surprenante. J'ai quand même réussi à m'abîmer les ongles. Et le short de boxeur, vous avez vu ça? Tout ça, c'est votre faute. Le seul endroit où j'avais vu ce genre de short, c'était dans les vitrines des boutiques fantaisie. Je n'imaginais pas que quelqu'un pouvait en porter. Je suis restée au moins 1 heure à fouiller partout dans ce grenier. J'ai avalé de la poussière et tout ça pour rien, évidemment. Mais l'idée venait de vous. Non, c'était la vôtre. Mais non, c'était votre idée, ma petite, et je vous ai entraîné à passer à l'action. Je n'arrive pas à le croire. Enfin, qu'est-ce que Ben a fait de toutes les affaires de Hal? Il les a peut-être déposées dans un coffre-fort à la banque. Moi, je pense qu'il s'en est débarrassé. Oh, ça suffit, assez, j'abandonne. Oh, c'est hors de question, laisse pas tomber. Mais qu'est-ce que c'est que cet état d'esprit? Vous qui êtes de si bonne humeur d'habitude. Allez, un peu de courage. Dites-moi, mon cher, comment est-ce que je vais remettre cette clé dans la poche de Scott sans qu'il s'en aperçoive? Oh, ce sont les photos de Scott bébé qui vous donnent des remords, je parie. C'est vrai, je ne me sens pas très bien. Mais oubliez-le, c'est votre tellement trop caravane. mignon. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on se creuse les ménages. À quoi pour se creuser les méninges? On n'a aucune preuve. On n'a aucune preuve, c'est vrai. Mais on peut en fabriquer une. Comment ça, en fabriquer une? Eh bien, on pourrait par exemple inventer quelque chose, je ne sais pas. Mais comment inventer des preuves? Encore faudrait-il que les gens nous Et croient. alors, on ne sait jamais. Comme le disait mon cher grand-père, il y a un crétin qui naît toutes les minutes. Rien que sur cette planète. J'ai 2 mots à te dire. Tu vas revivre avec ma mère, c'est vrai, ça? Avec ta mère? Non, mais tu plaisantes. Tu ne vas pas vivre avec elle. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que cette femme invente encore? Vous avez passé pourtant beaucoup de soirées ensemble ces Je ne derniers vois temps. pas en quoi ça te regarde. Bien sûr que ça me regarde, c'est de ma mère qu'il s'agit et je ne veux pas qu'elle souffre à cause de Ta toi. mère n'a malheureusement qu'une idée en tête, c'est que nous sommes faits l'un pour l'autre et que nous allons recommencer à zéro. Je ne partage pas son opinion, elle le sait très bien. Alors tu vas recommencer. Tu vas te servir d'elle, dormir avec elle et ensuite la rejeter. Je ne te laisserai pas faire. Enfin, soyons sérieux. Nous sommes 2 adultes consentants, mon petit vieux, et personne ne profite de personne. Tu ne fais que ça, profiter des autres. Est-ce que tu as pensé à Sophia? Comment oses-tu porter un jugement sur moi? Toi qui avais une liaison avec Julia pendant que tu étais avec Victoria, tu oses me juger? C'était complètement différent. Bien sûr que c'était différent. Moi, j'ai eu au moins la délicatesse de faire ça après mon départ. J'aime Julia. Oh, et tu as l'intention de l'épouser? Elle le croit certainement. Enfin, elle imagine que vous allez vous marier. Disons que c'est une supposition. Allez, on a les mêmes faiblesses tous les deux. Pas besoin de se raconter des histoires. On a les mêmes défauts, Mason. Je sais que tu refuses de le croire. Le ciel m'en préserve. Mais qu'est-ce que vous faites ici? On m'a appelé dans cette clinique. Je croyais que vous étiez interne à l'hôpital. Oui, je l'étais, c'est vrai. J'avais même un projet important, la cardiologie. Mais cet après-midi, je suis arrivé avec 2 minutes de retard à mon rendez-vous et maintenant, mon projet est parti en fumée. Je suis désolée. Mais dans un sens, je suis contente que vous soyez ici. Vous vous souvenez de mon ami Mel? Mel Stock, celui qui était metteur en scène, c'est ça? Oui, il a rechuté, il est ici, il a repris de la cocaïne. Est-ce qu'il est... Non, c'est rien. Lui, il va s'en sortir, mais ça m'a fait un choc. Je me suis dit que si c'était arrivé à Mel, ça pouvait m'arriver à moi et j'ai très peur. Il ne vous arrivera rien, c'est inutile de vous en faire.
Vous en êtes sûr? Il y a très peu de chances pour que vous en repreniez maintenant. Vous avez dépassé la période de risque depuis longtemps. Merci beaucoup, c'est gentil de me faire confiance. Excusez-moi, je suis énervé, j'ai de gros problèmes en ce moment. Oui, ça, je l'avais deviné. Depuis mon enfance, je n'ai qu'un rêve, devenir chirurgien. J'en ai passé des nuits à travailler et à faire des gardes. J'ai fait des courbettes au médecin-chef. J'en ai avalé des insultes. Et seulement pour 2 minutes de retard, il a annulé le rendez-vous. Mes projets sont tombés à l'eau. On m'a envoyé dans ce dépotoir, évidemment. Qu'est-ce qui vous prend? Ce dépotoir m'a sauvé la vie ainsi que celle d'autres personnes. C'est Victoria. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que les drogués ne sont pas dignes d'attention? De quoi est-ce que vous parlez? Je n'ai pas dit ça. Je suis une droguée, mais elle en est un aussi. Bon, écoutez, je vous fais toutes mes excuses. Il va falloir Ça vous faire va? plus que seulement vous excuser. Il faut changer d'attitude ou on n'aura pas besoin de votre aide. On pourra très bien se passer de vous. Bonsoir. Ce sont des chaussures italiennes. Monsieur Timmons, je n'ai rien à vous dire. Bonne nuit. Je suis procureur et je suis ici pour mon travail. Non, c'est du harcèlement. Si vous ne partez pas, j'appelle un représentant de la loi. C'est moi qui représente la loi. Oh, vous avez abîmé une de mes chaussures. Je dois avoir un doigt de pied cassé. C'est vous le casse-pied. Eh bien, dites donc. On peut dire que vous êtes violente. Je m'en souviendrai. Je suis venu vous poser 1 ou 2 questions à propos de la disparition de Hal Clark. Disons plutôt de l'assassinat d'Hal Clark. J'ai pas envie de te voir, Gina. Ouvre-moi, c'est important, il faut que Tu devrais t'en aller. C'est un sujet qui va sûrement t'intéresser. C'est à propos de Pamela et de son ancien amant, Hal Clark. C'est vraiment sans intérêt. Et si nous parlions de Pamela et toi à l'auberge San Marcos l'autre soir, il semblerait que vous ayez passé un moment agréable. Ça va? Je vous répète que je n'ai aucune information à propos de ce Clark, de sa disparition. C'était quelqu'un qui ne tenait pas en place. Il a dû partir s'installer ailleurs. Ne me racontez pas d'histoire. Je sais que vous avez eu une aventure avec lui, vous l'avez avoué. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous l'avez avoué à l'auberge San Marcos l'autre nuit. Je l'ai enregistré. Franchement, je me demande ce que tu mijotes encore. Tu n'as pas assez de toutes ces intrigues. J'ai surpris une conversation il y a 2 jours à l'auberge San Marcos. De quoi est-ce que tu parles? Est-ce que tu connais l'expression « les murs ont des oreilles » Eh bien, je sais que Pamela a eu une aventure avec Hal Clark. C'est sûrement pour ça que tu l'as jeté dehors. Oh, tu affabules, Gina. J'ai l'enregistrement. Vraiment, mais je me ferais une joie d'écouter cette cassette. Ça, j'en suis certain. Vous n'avez aucune cassette, je ne vous crois pas. Accompagnez-moi au commissariat, vous pourrez l'écouter autant que vous voudrez. Mais croyez-moi, vous ne serez pas la seule à vous y intéresser. Il y a une scène d'amour étonnante. Mais enfin, je ne vois pas en quoi ce sera un crime d'avoir une aventure. Non, ce n'est qu'une indiscrétion. Le crime vient après. Écoutez, je suis d'accord. Pour admettre que M. Clark et moi, nous avons eu une aventure brève. Ce n'était qu'une diversion. Mais je vous assure que je n'ai aucune idée de l'endroit où il peut se cacher. En fait, il se trouve peut-être au Kansas avec 16 enfants. J'ai une suggestion. Allez donc voir au bureau des personnes disparues. Eh bien, merci pour ce conseil. Cet enregistrement ne vous sert plus à rien. Vous ne pouvez rien prouver, alors donnez-la moi. Avec plaisir. Mais je préférerais plutôt la garder comme souvenir. Vous comprenez, les nuits où j'aurai des insomnies, je l'écouterai. Je préfère ça à la musique. Vous intéressez à la pornographie, tous les deux, Timmons et toi, c'est assez malsain, mais si ça peut vous faire plaisir. Je dois admettre que la première moitié de la bande est ennuyeuse avec cette respiration et ces gémissements. C'est vrai que c'est monotone. Mais la seconde moitié de la bande, quelle révélation! C'est là où Pamela raconte toute son aventure avec Hal Clark. Ça va peut-être te surprendre, Gina, mais ce qui s'est passé, pour peu que ça se soit passé, est arrivé il y a longtemps, très longtemps, et tout le monde s'en moque, surtout moi. Oui, mais tu ne t'en moquais pas, je crois, à l'époque. Tu étais probablement si en colère que tu aurais pu tuer. Mais je suis sûr que tu n'as rien, tu n'as rien. Tu n'as absolument aucune preuve, tu entends aucune. Et si Timmons et toi, vous continuez à me harceler, vous aurez beau faire, vous ne trouverez rien. Et moi, je te reprendrai Brandon. Je lui ai montré la bande et elle m'a cru.
Oh, c'est drôle. Elle devenait pâle comme un linge à chaque fois que je bougeais le petit doigt. Ouais. Je ne crois pas que Channing soit convaincu. Oh, quel dommage. Si seulement j'avais eu une vraie bande, je la gardais comme souvenir. Je crois qu'il a compris que je bluffais, Keith. Allez, nous allons fêter ça. Wouhou, Taureau. J'ai dit tout. Mais pourquoi? Elle a tout avoué. Elle a avoué qu'elle avait eu cette aventure. Nous avons une preuve maintenant. On va pouvoir les coffrer tous les deux. À moins que Channing ne nous fasse coffrer avant. Mais pourquoi vous dites ça? Ça ne va pas. Vous commencez vraiment à me taper sur les nerfs. Vous faites tout pour me saper le moral. Il a menacé de reprendre Brandon, de me l'enlever si on ne laissait pas tomber notre enquête. Il ne pourra pas faire ça. Pourquoi? Il sera accusé de meurtre, je vais le mettre en prison et il n'aura plus aucun droit sur Brandon. J'espère que c'est vrai. Oh. J'ai une autre idée. On pourrait le faire chanter et lui prendre toute sa fortune jusqu'au dernier sou. De toute façon, on gagnera. Gina. Vous êtes fantastique. Vous avez une façon de me remonter le moral. Oh, oui, je sais. Vous êtes prête? Ah, c'est toi? Je ne m'attendais pas à te voir à cette heure. Il y a quelque chose qui ne va pas? Oui, il y a quelque chose qui ne va pas, Gina. Est-ce que tu aurais perdu quelque chose? Oui, quelque chose d'important à cause de toi. À cause de moi? Enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Brandon n'a jamais été malade, hein? Si, il se sentait terriblement mal. Arrête de mentir, Gina. Tu m'as fait venir ici alors que tu n'avais pas besoin de moi. Et en faisant exprès de me tâcher avec de la glace, tu m'as fait perdre encore plus de temps. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu as encore des taches sur ta veste? J'ignore pourquoi tu as fait ça. Mais j'ai raté mon rendez-vous. Tu n'as qu'à le remettre à un autre jour? Non, ça y est, c'est fichu. J'ai dû arrêter l'internat. Grâce à toi, je travaille dans un endroit où on soigne ces drogués stupides. Je suis désolée. Oh, je peux faire quelque chose pour Oui, t'aider? une dernière chose. N'essaie plus de me revoir. Si jamais tu as besoin d'aide, c'est inutile de m'appeler ou de venir me voir. Je ne ferai plus jamais rien pour toi. Oh, ce n'est rien. De toute façon, elle a énormément d'amis. Elle s'en sortira sans vous. Donc, je lui ai dit oui. Tu as fait quoi? Channing, je n'y peux rien. Il avait la bande sur lui. Je me suis dit autant tout avouer maintenant. Tu as avoué, tu as vraiment dit à Timmons que tu avais eu une aventure avec Al? Oui, Mais tu es folle. Il m'a tendu un piège, mais je me suis dit que si je lui répondais oui, et alors, ça deviendrait un fait divers banal. Rien n'est jamais banal pour Timmons. Il se jette sur le moindre renseignement comme un requin. Mais il était déjà au courant. Il avait un enregistrement. Gina est venu me voir et m'a joué le même scénario. Ça ne veut rien dire du tout. C'est sa stratégie. Il bluffe. Et il n'a rien contre nous parce qu'il n'a pas la moindre preuve. Et puis j'ai paniqué. Je savais plus comment Tu aurais dû réagir. taire pour une fois et ne pas répondre à ces questions. Qui sait ce qu'il nous prépare maintenant? Oh, Channing, tu m'avais promis qu'on n'entendrait plus parler de tout ça. Oui, je t'avais Tu m'avais promis. que cette histoire serait enterrée à jamais. Et voilà que tout remonte à la surface. C'est atroce. Et qu'est-ce qui va se passer ça ne sert maintenant? à rien de se lamenter. Arrête, ça suffit. On va nous mettre en prison tous les Mais deux. non, nous n'irons jamais en prison. Garde ton sang-froid, Oh, calme-toi. Channing, je n'en peux plus. Calme-toi, voyons, tu ne Moi, je risques n'arrête rien. pas de penser à ça. Je suis là, tu n'as rien à craindre. Moi, j'ai tellement besoin de toi. Oh, maman, je suis contente que tu sois venue. Oh, Victoria, ma chérie, comment ça va? Je tremble un peu, c'est étrange. Dis-moi, chérie, tu as pris quelque chose? Oh non, rien du tout. Mais ne reste pas là, viens, entre. Oh, c'est adorable d'avoir tout laissé tomber pour venir nous voir, merci.
Oh, remarque, en fait, j'ai eu de la chance. C'est Mademoiselle Jones qui va s'occuper du chat. J'ai fermé la maison et je suis partie. Je resterai tout le temps qu'il faudra. Oh, j'aurais préféré que ce soit dans d'autres circonstances, mais que veux-tu... Est-ce que tu vas arrêter de t'excuser sans arrêt? Pendant le voyage, j'étais en train de penser à toi. Je suis très fière de toi, ma chérie. Fière? Mais oui, tu as eu la force de suivre un traitement. Tu as laissé tomber tes... C'est là le problème. En fait, je ne suis pas sûre d'avoir laissé tomber. Il s'est passé tellement de choses ces derniers temps. J'ai peur, je me sens seule. C'est normal, puisque Mason est parti. Maman, j'ai peur de reprendre de la cocaïne. Non. Écoute, je te jure que ça n'arrivera pas. Maman, merci d'être venue. Je suis contente que tu sois là. Moi aussi, je suis contente, chérie. Je sais combien l'épreuve que tu viens de traverser a été difficile. Je suis tellement déçue que vous ayez divorcé. Si seulement tu avais pu trouver le moyen d'arranger les choses à l'amiable avec ton mari. Je ne l'appellerai pas. Je vais cesser de me faire du mauvais sang pour lui et je n'irai pas le chercher. Tiens, Julia, c'est amusant de se trouver ici. Mais c'est chez toi, c'est normal. C'est aussi ta maison. Enfin, temporairement, à moins que tu aies oublié que tu habitais ici. Comment va Samantha? Elle est endormie. J'ai envie d'aller lui donner un petit baiser. Non, demain. Oh non, pas demain. Demain, j'aurai la gueule de bois. Je me fiche pas mal de ta gueule de bois. Mais comment as-tu pu faire ça? Bravo, je te félicite. C'est notre première vraie nuit ensemble. Et tu reviens complètement saoulé. Enfin, pourquoi? Ne te fâche pas. Je suis fâchée. Alors pourquoi tu t'es saoulé cette fois? Je t'ai blessé? Je t'ai fait du mal? Oh non, 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 toi tu es un ange. Tu ne mérites pas d'être dans cette famille où on devrait te mettre comme étoile sur l'arbre de Noël. Tu es une étoile. Tu ne veux pas de moi dans ta famille, mais ça... Oh, la famille. D'abord eu les Borgia. Mais d'abord, il y avait eu la maison des Atrides. Et maintenant, monsieur et madame Capoel. Quelle personne sensée pourrait réellement vouloir faire partie de cette famille? C'est passé quelque chose que j'ignore. Non, seulement une vieille histoire. Entre qui et qui? Ma mère et mon père. Oh, non. Ne crains rien, Julia. Je te jure que tu ne finiras jamais comme elle. Je m'en irai si loin que tu ne me retrouveras jamais. Je ne te souhaite pas le destin de ma mère.